Ça y a famille. Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'Ashicad n'est pas juste un logiciel de dessin, mais un outil pour créer. Ici, pas de prépa inutile. On parle de compétences, stratégie et agent. Si vous partez de zéro, restez jusqu'au bout. À la fin, vous serez prêt à travailler et à monétiser votre savoir-faire. Moi, c'est Christian Dansou, étudiant en génie civil. Je vais vous montrer comment Ashicad peut vous aider à créer des plans de maison, des projets et surtout transformer vos compétences en argent réel. Maintenant, on va passer à l'installation de Ashicad 26 sur mon PC. Comme vous voyez, moi j'ai déjà le logiciel installé. Du coup, pour que tout le monde comprenne bien, depuis le début, je vais d'abord le désinstaller devant vous. Comme vous pouvez le constater, la désinstallation d'Ashicad 26 est maintenant terminée. Nous allons donc pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire une nouvelle installation propre et complète du logiciel. Téléchargement de mon logiciel Ashicad 26. C'est le moment de vous assurer que vous avez une bonne connexion Internet connectée à votre ordinateur. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous suggère de vous rendre dans un site. Cela ne prendra que 10 minutes si la connexion est rapide. Voici une méthode simple pour le faire. Le lien de téléchargement du logiciel Ashicad 26 se trouve en description de cette vidéo. Il vous faut télécharger et connecter votre WhatsApp sur votre ordinateur aussi. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien en description, vous tomberez sur cette interface. Voilà. C'est un site de paiement qui a Chariot. Ce fichier Ashicad 26 fait l'objet d'une réduction de 94%. Avec ce site, il vous faudra effectuer un paiement de 1000 francs CFA, équivalent selon votre pays de résidence. Sur cette page, vous devez renseigner votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre nom et votre prénom. Et afin, cliquez sur Paiement maintenant.
Une fois cliqué sur paiement maintenant, vous se rediriger sur, voilà, ici. Vous se rediriger ici. Une fois ici, il vous suffit seulement de télécharger le lien. Voilà, le lien de téléchargement du pack pour Archicad. Voilà, vous allez télécharger. Mais moi, je vous conseille de copier ceci. De copier ceci. Vous allez copier ceci. Regardez bien. Vous allez copier ceci. Une fois copié, voilà, copier et mettre sur copier. Et puis, j'ai fait clic droite et j'ai mis sur copier. Voilà, je vais faire ça. Vous allez faire comme ça, sélectionnez tout. Sélectionnez tout, clic droite. Vous allez copier. Voilà. Une fois copié, vous allez vous rediriger dans WhatsApp. Vous allez aller dans WhatsApp, chercher une conversation. Ici, je vais le copier ici et après, je vais le supprimer. Voilà. Je l'ai copié, je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer. Voilà. Le lien s'affiche maintenant. Vous voyez, le lien s'affiche maintenant. Vous allez maintenant cliquer sur le lien. Vous allez maintenant cliquer sur le lien. Voilà le lien. Voilà notre Archicad 26. Maintenant, nous allons télécharger ça. Nous allons télécharger ça. Voilà. Vous allez cliquer ici. Comme ceci. Voilà. Vous allez cliquer sur Download. Voilà. Automatiquement, le fichier Archicad se met en installation. Mais moi, j'ai déjà téléchargé. Je viens même de télécharger ça. Donc, il me faut... je dois arrêter ça. Voilà. Je dois arrêter ça. Parce que c'est ça qui est ici. Je l'ai déjà téléchargé. Une fois téléchargé, vous allez venir sur le dossier. Tant pour moi. Vous allez rediriger ici. Sur le dossier bureau. Vous allez venir sur bureau. Une fois sur bureau, vous allez cliquer ici sur téléchargement. Vous voyez, téléchargement. C'est mon Archicad 26 que j'ai téléchargé. Je vais maintenant copier ça. Je vais copier ça. Clic droite. Je vais aller sur copier. Voilà, copier. Maintenant, je vais déposer ça dans un dossier avant de l'installer. Voilà, avant de l'installer. Je vais chercher quelque part. Bon, j'ai de l'espace ici. Je vais le déposer ici. Je crée un dossier. Je mets Archicad. Voilà, je mets Archicad 26. Voilà, je mets Archicad 26. Je clique sur ça. Et maintenant, je vais coller ça ici. Coller, voilà. Je colle l'Archicad 26 là. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le fichier, faire clic droite. Je fais clic droite. Voilà. Je viens ici. Extrait ici. Vous voyez, extrait ici. Vous allez cliquer sur ça. Extrait ici. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez attendre que le fichier s'extrait d'abord. Parce que c'est un fichier compressé. Voilà, c'est un fichier compressé. Voilà, nous venons extraire notre fichier Archicad 26. Maintenant, nous allons passer à l'installation de Archicad 26. Maintenant, la toute première chose, nous allons d'abord désactiver notre Wi-Fi. Désactiver. Nous allons désactiver notre antivirus. Il faut toujours désactiver.
On va cliquer sur protection contre les virus. Protection contre les virus. Gérer les paramètres. Ici, vous allez le désactiver. Désactiver. Voilà. Nous l'avons désactivé. On va fermer maintenant. Vous allez maintenant cliquer ici sur HD4. Vous allez cliquer ici pour patienter un peu. Voilà. On va maintenant cliquer sur suivant. Vous allez maintenant accepter. Faites-les lire attentivement. Bon, il faut juste cliquer sur accepter. Il faut accepter ça. Mettre sur suivant maintenant. Il faut aussi, voilà là où notre logiciel peut s'installer. Voilà, c'est bon pour moi. Donc je mets sur suivant. Voilà, je mets aussi sur suivant et installer. Voilà, l'installation de HD4 est terminée. Ici, je vais créer raccourci HD4 26. Laissez ceci coché, laissez tout ça coché. Cliquez sur suivant. Suivant. Et terminé. Maintenant, la dernière étape est de venir ici sur pack PP4 et pack PP7. Voilà. Vous allez copier tout ce qui est ici. Copier. Voilà. On copie ça. Je ferme ceci. Voilà. Voilà la séquence 26 qui est ici. Nous allons faire truc droite. Tu vas dessus. Truc droite. Et cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà. Nous allons maintenant coller ce qu'on avait copié. Coller ici. Voilà. Coller. Remplacer le fichier. Continuer. Voilà. Maintenant, nous allons installer HD4 6. Entrer dedans. Je vais tout cliquer. Voilà l'interface de HD4 6. Voilà. Ici je mets ça sur par défaut. Ici je mets ça sur ça par défaut. Nouveau. Ici on me dit que aidez-nous à améliorer HD4 en envoyant à Graphisoft des informations anonymes sur l'utilisation du programme. Vous allez cocher ici. Non, ici. Vous allez mettre sur OK. Voilà. Vous venez maintenant installer votre logiciel HD4. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'interface. Voilà comment se présente l'interface de HD4 26. Elle est composée de plusieurs éléments essentiels. Voilà. Nous avons en première position la barre d'outils. La barre d'outils est située à gauche ici. Voilà, la barre d'outils est située à gauche ici, qui est subdivisée en 3 parties. La partie dessin, la partie vue, la partie documentation. Pour la partie dessin, nous avons les murs, les poteaux, les poutres, la dalle, l'escalier. Nous avons maillage AOG. Nous avons beaucoup de choses ici. Pour la partie vue, nous avons les coupes, façades. Nous avons pas mal de choses. La partie documentation, nous avons les cotations, code de niveau. Nous avons pas mal de choses, les archives, les lignes,
les arcs et cercles. Nous avons beaucoup de choses ici. Ces outils que je viens de vous présenter, ils vous permettent de réaliser les plans. Nous avons la partie zone de travail. Voici la partie de zone de travail qui est au milieu ici. Voici la partie zone de travail qui est au milieu ici. C'est dans cette partie que l'on dessine le plan. Voilà. C'est là où s'affichent les plans 2D et les modélisations 3D. Voilà. De plus, nous avons la partie navigateur. Voici la partie navigateur qui se trouve à notre droite ici. Voici la partie navigateur. Du coup, cette partie nous permet d'organiser et d'accéder facilement aux différents vues et projets. Il est constitué de sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, et ainsi de suite. Nous avons aussi la partie coupe, façade, feuille de travail. C'est un outil pour se déplacer dans les projets. Voilà un peu l'interface de Archicad. En tant que débutant, qu'est-ce qu'il faut faire au premier abord? Nous allons venir ici sur Options. Options, chercher préférence de projet. Voilà, préférence de projet, unité de travail. Nous allons régler l'unité de travail. Voilà. Ici, unité de travail en mètres. Je vais le mettre en centimètres. Je vais le mettre en centimètres parce que moi j'aime travailler en centimètres. Voilà, j'aime travailler en centimètres. Unité de surface, je vais le mettre. Bon, je vais le laisser par défaut. Unité de volume, je le laisse par défaut. Unité angulaire et autres, je le mets par défaut. Et je clique sur OK. Voilà. La deuxième chose, il faut venir ici, réglage, sur réglage, ici. Il faut venir sur réglage. Ici, cette partie, il faut mettre la hauteur du sous-sol. La hauteur du sous-sol, c'est-à-dire la hauteur qui quitte, c'est-à-dire la hauteur du fond de fruit. Voilà, la hauteur du fond de fruit. Moi, je vais mettre 1 mètre ici. Tant pour moi. Voilà, je mets 1 mètre ici. Voilà, 1 mètre, c'est-à-dire notre maçon qui peut travailler va creuser jusqu'à 1 mètre de hauteur. Voilà. Ici, pour la partie rez-de-chaussée, vous allez voir que la partie rez-de-chaussée commence par 0, 0. Voilà, ça commence toujours par 0, 0. Ici, la hauteur, c'est-à-dire mettre la hauteur la hauteur du rez-de-chaussée. Voilà, la hauteur du rez-de-chaussée. Moi, j'ai choisi 3 mètres 20. Voilà, j'ai choisi 3 mètres 20. J'ai choisi 3 mètres 20. Pour le premier étage, voilà, vous allez voir que notre premier étage va commencer par 3 mètres 20 ici. Voilà, ça commence par 3 mètres 20. Je mets sa hauteur aussi sur 3 mètres 20. Voilà, je mets sa hauteur aussi sur 3 mètres 20. Voilà. Voilà. L'altitude de notre toiture ici, la partie toiture ici. Voilà. Vous voyez la partie toiture ici est à 640, c'est-à-dire 6 mètres 40. C'est-à-dire, tu as fait la somme de la hauteur du rez-de-chaussée et de l'étage. Voilà. La somme de D, c'est ça qui donne 6 mètres 40. Voilà. 6 mètres 40. Donc, notre toiture va commencer au niveau 6 mètres 40. Voilà. Donc, ici, je vais mettre ici aussi 3 mètres 20. Voilà, je mets là sur 3 mètres 20. Si votre projet dépasse 3 niveaux, c'est-à-dire ça dépasse déjà, ça atteint déjà R+5, vous pouvez insérer d'autres. C'est-à-dire venir ici, insérer au-dessus ou bien au-dessous. Voilà. Si vous voulez insérer au-dessus, il faut cliquer ici. Voilà. Vous allez cliquer là, je peux mettre je peux mettre étage seulement. Voilà, étage. Voilà, étage. Après ça, je vais mettre sur OK. Voilà. Après ça, je vais venir sur mur. Voilà, je vais venir sur mur. Pour entrer dans paramètres mur, comme raccourci, vous pouvez cliquer sur le clavier, sur la lettre O. Voilà, ça O. Soit venir ici, dupliquer, faire double-clic ici. Voilà. Autant pour moi, je vais refaire ça. Dupliquer ici. Voilà. Ici maintenant, nous allons choisir ceci. Voilà. Ceci, nous allons venir ici. Mettre non lié. Voilà. Mettre sur non lié. Ici, c'est la hauteur. Ici, c'est la hauteur qui quitte notre terre naturelle pour le commencement du rez-de-chaussée. J'ai une coupe ici, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter ça rapidement. Je vais déplacer ici. Voilà, je vais rentrer dans le mur.
c'est cette partie, c'est cette hauteur-là que vous insérez ici. C'est cette hauteur que vous insérez ici. Donc moi, je peux choisir moins 45, c'est-à-dire notre terre naturelle est à moins 45. Voilà, notre terre naturelle est à moins 45. Ici maintenant, c'est d'insérer la hauteur qui quitte ici. La hauteur qui quitte ici ou ici. Vous voyez, la hauteur qui quitte en haut ici jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. Donc la hauteur là, si je prends 3 mètres, tu prends 3 mètres 20, c'est que j'ai choisi la hauteur qui quitte ici ou ici. Donc quand tu prends 3 mètres 20, tu dois ajouter cette hauteur. Et donc moi je peux choisir je prends 3,45. Si je prends 3,45, donc la hauteur qui quitte ici ou ici est 45 que j'ai mis ici, et la hauteur qui quitte ici ou ici est 3 mètres. Voilà, est 3 mètres. Je vais choisir ceci. Voilà, cliquez ici. Maintenant, je peux l'épaisseur de notre mur, je mets un gros de 15. Voilà, l'épaisseur du mur, je mets 15. Et après ça, ici, vous pouvez donner de couleur à votre mur. Ici, voilà, vous pouvez cliquer ici. Voilà, vous pouvez donner ce que vous voulez, revêtement, plafond, n'importe ce que vous voulez. Après ça, vous mettez sur OK. Voilà un peu, les paramètres sont les mêmes. Je pense les paramètres sont les mêmes pour les poteaux aussi. Vous pouvez faire voilà, la section du poteau, vous voyez, la section du poteau, ainsi de suite. Voilà, pour les cotations, ici, les cotations, voilà les cotations. Cotation ici, voilà, vous allez tout cliquer ici, il faut entrer dans paramètres. Voilà, voilà paramètres de cotation, vous allez régler ça. Vous allez choisir ceci, ce que vous voulez. Vous allez choisir, vous pouvez choisir ceci. Vous pouvez choisir de mettre les lettres en gras. Vous pouvez choisir votre capé que vous voulez. Moi j'aime bien ceci. Voilà, j'aime bien ceci. Vous allez mettre sur OK. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous allons tracer quelque chose pour voir. Je vais d'abord supprimer ceci. Je sélectionne ça et je suis. Voilà. Je vais d'abord supprimer quelque chose, c'est bien. Voilà, vous voyez ce qui se présente ici, ce sont des points de vue. Voilà, ce sont des points de vue. Nous pouvons choisir de supprimer ça. Maintenant, pour supprimer ça, nous allons venir ici sur Fresh. Voilà, sur Fresh, nous allons venir ici sur édition. Nous allons venir sur édition. Vous voyez, tout sélectionné, CTRL A, c'est-à-dire nous allons sélectionner tout ce qui est sur notre zone de travail. Voilà, voilà, CTRL, voilà. Je vais vous montrer un raccourci rapidement. Vous voyez, tout sélectionner, CTRL A, c'est-à-dire quand vous allez même faire CTRL A, tout peut sélectionner. Je vais faire un essai, je vais faire CTRL A. Voilà, tout est sélectionné en même temps. Vous voyez, donc vous le faites, vous allez venir ici, mettre sur Fresh, vous allez venir ici, édition, tout sélectionné, CTRL A. Voilà, et maintenant vous allez venir ici, édition, vous allez supprimer, effacer, photo, supprimer point de vue, supprimer quand même. Voilà, c'est supprimé. Maintenant, nous venons sur mur ici. Nous allons tracer quelque chose pour voir son 3D. Voilà, regardez, nous allons tracer ceci. Nous allons tracer ceci. Nous allons regarder son 3D. Pour regarder le 3D, il y a plusieurs manières de le faire. Nous pouvons cliquer ici. Voilà, ils ont mis 3D ici. Vous pouvez cliquer ici. Cliquez ici. Je vais optimiser. Pour optimiser, il faut faire clic droite. Droite et venir ici, optimiser. Voilà, optimiser, c'est notre menu qui est là. Nous pouvons le faire comme ceci aussi. Comment nous pouvons le faire comme ceci. Afficher tout en 3D. Voilà, voilà, vous voyez, ça s'affiche automatiquement et voilà. Et, désolé, nous sommes en train de travailler et troisième étage, alors que tout projet commence par ici. Je suis sur une explication. Or, sinon, normalement, tout commence par ici. Donc, moi, je vais commencer par le ceci. Voilà. Donc, il faut toujours démarrer par ici. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner et toucher la cloche de notification. Rejoignez-moi aussi dans mon groupe WhatsApp. Le lien est en description de cette vidéo.
je suis en train d'organiser une formation gratuite pour les logiciels de génie civil. Et ouais, merci beaucoup.